Hey, salut tout le monde, c'est Lightech. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Samsung Chat. Je ne sais plus combien. Voilà, donc je vous vois quelques images du téléphone. Franchement, je vous présente ce téléphone, mais c'est vraiment pas une réussite. Justement, je fais cette vidéo pour vous dire de ne pas acheter ce téléphone. Franchement, je l'ai acheté à 9 euros. N'achetez pas ce téléphone. Euh, la batterie, bon, ok, elle tient, mais simplement juste, regardez l'arrière du téléphone, il a l'air complètement nul. La caméra, elle doit faire à peine du 1 mégapixel, c'est dégueulasse la caméra. Regardez, il y a un clavier sur l'avant du téléphone. Maintenant, tous les claviers sont tactiles. Enfin, tous les claviers, tous les portables sont tactiles. Lui, non, toujours pas. Donc vraiment, ce n'est vraiment pas une réussite. On va regarder dans le téléphone maintenant. Et vous allez voir que bon, il y a une petite batterie. Mais pour ce genre de téléphone, en fait, cette batterie suffit. J'arrive à faire des scores d'une semaine avec ce téléphone. Je ne sais pas comment je fais, je ne l'utilise presque pas. Mon iPod, je le recharge 2 voire 3 fois par jour. Quand je suis pas en cours, quand je suis en vacances ou en week-end. Ce téléphone, je peux le recharger. Je le recharge une fois par semaine, même si je l'utilise toute la journée. Ce téléphone ne consomme absolument rien. On peut mettre quand même une petite SIM dedans parce que bon, ils se sont dit on va mettre une SIM. Donc c'est juste une SIM, c'est pas une nano SIM, c'est vraiment juste une SIM. Donc voilà, très agréable. Euh, donc pour savoir où acheter ce téléphone, même si je vous ne le conseille pas, encore une fois, je l'ai acheté personnellement chez Bouygues Telecom en même temps que ma carte SIM tout simplement. Donc voilà, le téléphone est totalement nul. Regardez, en plus il a un dos amovible qui est flexible. Donc ça c'est ok, c'est un bon point, ça va. Merci le téléphone. Mais à part ça, oh excuse-moi. Mais à part ça, le téléphone est complètement nul. Android, bon c'est même pas de l'Android, c'est une version un peu cheap d'Android. C'est une version totalement nulle d'Android tout simplement. Voilà, donc la petite carte SIM. Donc il y a des effets de vibration, on peut mettre des effets de sonnerie aussi, ça comme tous les téléphones, ils font tous ça maintenant. Ce qui a un truc bien sur le téléphone, c'est que le téléphone a un clavier rétroéclairé. Et quand vous le verrouillez, le clavier s'éteint. Donc c'est plutôt bien, c'est ça qui est cool. Un point qui est négatif, c'est que vous devez appuyer 2 secondes sur la touche déverrouiller pour le déverrouiller. C'est dérangeant. Si on pouvait juste appuyer sur la touche et le déverrouiller, ce serait vraiment bien. Voilà, donc on va juste l'allumer. Je vais vous faire voir un peu plus le téléphone dans sa profondeur de l'OS qu'il a. Vous allez voir, il est totalement nul, il est totalement dégueulasse ce téléphone. Donc voilà, le petit code, on peut mettre un petit code quand même, c'est sympa. Ils se sont dit, oh, on va mettre un code, tu vois, une bienvenue. Voilà, il me dit Bouygues Telecom, parce que je l'ai pris chez Bouygues Telecom, hein, voilà, évidemment. Il te dit bienvenue et il est poli, le petit Samsung. Donc voilà, si vous enlevez la batterie, il vous redemandera l'heure et la date. Ouais, donc regardez, c'est un menu totalement moisi. Les, les téléphones des années, enfin genre 2007, ils avaient ce menu. Regardez, la qualité caméra est totalement pourrite. Si vous prenez ce téléphone juste pour faire une photo, autant s'acheter un Reflex ou un Canon ou un Sony. Parce que ce téléphone est totalement moisi, je vous le répète encore une fois. Regardez, j'ai pris une photo de mon mur et de mon bureau. On va juste voir la petite qualité. Bon, excusez-moi pour le flou. Mais on va juste voir la qualité, elle est dégueulasse. Vous pouvez aller sur internet avec ce téléphone, c'est ça qui est cool, c'est ça qui est intéressant. Vous pouvez mettre du Wi-Fi, puisque c'est un Samsung Chat, Samsung Chat, excusez-moi, et vous pouvez voir qu'il est Wi-Fi, donc vous pouvez voir vos vidéos sur YouTube. Mais franchement, c'est pas agréable, c'est franchement pas agréable. Voilà, donc regardez, on zoome un peu sur la photo. Les pixels sont pas mal, mais vraiment, si vous voulez faire des photos, déjà un écran comme ça, bon, voilà. Et si vous transférez vos photos de ce portable jusqu'au un ordinateur, elles vont pas être terribles parce que les pixels vont être agrandis, peut-être, voilà, donc ça va être un peu moche. Pas super, donc voilà. Si vous prenez des photos, alors laissez-les sur ce portable et faites voir à vos amis. Et encore, bon, voilà. Petite fonction, on peut dézoomer et zoomer avec les touches volume quand on est sur les photos, c'est ça que j'ai bien apprécié sur le téléphone. Et voilà, j'ai bien kiffé sur ce téléphone. Donc, vous voyez qu'on peut mettre des calendriers, des widgets sur l'écran, le menu. La personnalisation du téléphone est pas mal, elle est bien. On peut mettre plusieurs menus, plusieurs fonds d'écran dans le menu. Il y en a plusieurs, c'est ça qui est cool, que j'ai bien apprécié sur le téléphone. Voilà, on peut aller sur internet, mais franchement, c'est pas agréable d'aller sur internet avec ça.
Il a un haut-parleur pour écouter de la musique, mais pareil, c'est pas, ça doit être du 1 watt, même pas 1 watt, 0,5 watt, je sais même pas si ça existe ou pas. J'en ai aucune idée, mais c'est pas terrible sur ce téléphone. Autant prendre peut-être même une enceinte. Il y a du Bluetooth sur ce téléphone. Voilà, donc bonjour le chat. Il y a du Bluetooth sur ce téléphone, il peut se connecter en Wi-Fi. Il capte presque toutes les fréquences de FM radio si vous mettez des écouteurs. Il capte toutes, presque toutes, bon, les françaises, donc les fréquences téléphoniques, et il capte la 3G. Donc voilà, ce qui est plutôt agréable. Donc voilà, si on va sur Google, on peut taper par exemple YouTube, mais vraiment, on peut pas regarder des vidéos en HD. Le téléphone ne gère pas la HD sur ce téléphone. Et franchement, si vous voulez regarder une vidéo sur YouTube, vous avez un PC, vous avez un téléphone, parce que à mon avis, vous regardez cette vidéo sur YouTube. Donc franchement, prenez autre chose pour regarder des vidéos sur YouTube. Enfin, franchement, si vous avez ce portable pour juste regarder des vidéos sur YouTube, autant investir dans un autre téléphone. Il y en a des largement mieux à peine 20 euros. Hein. Franchement, ça passe. Tu prends un petit Wiko à 20 euros, même si, même si pour moi, Wiko, c'est la pire des merdes. Ça sera toujours mieux que ce téléphone. Donc voilà. Le petit cache aussi pour cacher la prise. On a une prise jack, une prise de chargement, donc évidemment. Donc une SIM, une batterie de 1000 mAh, donc c'est pas ouf, mais c'est agréable pour ce téléphone. Voilà, on capte la radio, c'est ce que j'ai bien aimé sur ce téléphone aussi. Faut mettre les écouteurs, hein, évidemment. Voilà, donc je vais les mettre. Bon, rebonjour le chat se promène aujourd'hui. Voilà, il se promenait, voilà. J'ai dit pousse-toi un petit peu, mais elle a resté quand même. Pour ceux qui veulent savoir, elle s'appelle Vanille. Et oui, c'est le chat. Donc voilà, si on branche les écouteurs, on peut écouter notre radio. Voilà, écoutez. On peut écouter la radio, donc bah, bon. Et j'ai déjà écouté la radio sur ce téléphone en allant au cours, et franchement, c'est. Franchement, c'est pas agréable. Je vous déconseille encore une fois ce téléphone. Salut tout le monde, c'était Light Tyke. Bisous, bye bye.